Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Bonjour. Bien, il y a tous les sexes, toutes les tailles, tous les âges, tous les systèmes pileux autour de cette table. D'abord, cheveux longs, et ce qui ne veut pas dire idée courte. Une jeune femme qui revient, vous le savez maintenant, après une longue absence de 10 ans. Dari Boudboul. Bonjour. Auprès d'elle, j'ai l'air d'un géant. Auprès de celui que je vais vous présenter maintenant, j'ai l'air filiforme. C'est Carlos. Et je pensais, en vous regardant tous les deux, que vous feriez un joli couple. Oui, pourquoi pas. Et souvent, les grands aiment les petites et les gros aiment les minces. Moi, je suis pas du tout mince. Moi, j'ai ce qu'il a dans le ventre, dans les fesses. Ouais, tu feras l'affaire, Mathieu. Tu feras l'affaire, on va éteindre, on va prendre un tabouret, on va se débrouiller. Elle est admirable. Elle a un coquillard, je crois que c'est son cheval. Il y a un coquillard qui ne remue pas la queue assez pour gagner les concours. Ce qui n'est pas votre cas, Philippe. Oui, parce que c'est vachement important chez le cocker. De remuer la queue, c'est un signe de gaieté. Un bon cocker doit remuer la queue. Moi. Oh là là. Non, mais en rythme, pas n'importe comment. Non. Ah non, mais moi, je vois n'importe comment, oh là. En marchant, la queue doit bouger droite-gauche, Eh bien, au rythme si du vous pas. êtes sur la croisette, pendant le festival de Cannes, vous avez M. Bouvard qui marche. Une longue file de jeunes filles qui le suivent. C'est très agréable. Et qui le précède. De qualité. Ensuite, nous pouvons inscrire à l'affiche un nom qui lui sied particulièrement bien, et dans tous les domaines du spectacle, de la télévision au cinéma, en passant par les théâtres, fussent-ils subventionnés. Francis Perrin. Bonjour. Bravo. Et puis ce grand solitaire qui nous rejoint de temps à autre. Je dis solitaire parce que lui, il fait ses spectacles tout seul, sans aucune aide, que celle du public, sa femme et le public. C'est Guy Montagnier. La première citation nous vient de Caen, où habite Madame Robert, qui a dit du sexe masculin, écoutez bien, c'est un membre désobéissant et tyrannique, fourni par les dieux, et qui, comme un animal furieux, entreprend par la violence de son appétit de tout soumettre à soi. C'est une femme, ça. Non. Jules Renard. Non. Oh, c'est très ancien. C'est Voltaire. Et c'est un homme dont on n'associe pas d'ailleurs, au contraire, le nom à celui de l'acte amoureux. Sénèque. Ah, bah, ça... Non. Abélard. Non. Je suis vieux que ça, c'est Oui. À mon avis, c'est plutôt un grec. Coitus interruptus, le fameux romain. Non, là, celui dont je Celui vous qui parle, était dans- c'était même pas le coitus interruptus. Il se mettait dans un tonneau. Non, pas Diogène, non, c'est c'est pas pas lui. Diogène. C'est Non. un nom qui est associé à l'abstinence. Platon. 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 Exactement. Bonne réponse de Carlos, c'est Platon. Merci. Alors, on pourrait reprendre le texte. Oui, Un on peut même membre le chanter. désobéissant et tyrannique. Oui. T'entends ça, Roger? Qui c'est Annick? C'est une copine à lui, Annick? C'est une copine de Plaute, et tyrannique. Oui, tyrannique. Annick quand elle peut. Mais Je désobéissant quand à elle peut. qui? Ben, attendez, désobéissant, ça veut dire qu'il peut ne pas vouloir fonctionner quand on lui demande et vouloir ouais. fonctionner quand on lui conseille le repos. Ah, mais ça, Ah c'est ouais. Roger, ça. Typique. Ah, mais Est-ce dis-moi. que vous pensez qu'on lui Typique. conseille le repos de temps en temps? Ah, je suis persuadé. Ah ouais? C'est pas fatigant de courir toujours derrière, vous qui êtes jeune encore? On va aller pas loin, hein. Oui, non. Vous savez, ça m'étonne pas maintenant. Elle qu'on est dit- pas loin, mais souvent on la rattrape pas. Hein. Oui, mais on se souvient de notre auteur, là. Oui, On dit quand même platonique. oui, Donc, bien sûr. platonique. Il nique de temps en temps. Platonique. Bah oui, platonique. Oui, c'est vrai. Alors, il a Platonique. associé son nom à un amour qui ne s'exprime pas physiquement. Eh ben, c'est ce qu'il essaie d'expliquer à travers cette phrase en disant Et que ça cet obéit animal pas tout le temps. furieux, la violence de son appétit. Ah oui, c'est terrible. ça. Oui, mais enfin, quelquefois, il se contente de peu pour bouffer, malgré. Hein. Moi, je trouve ça vachement prétentieux, surtout. C'est un peu prétentieux. Un oui. animal furieux. Bah, non, c'est incroyablement prétentieux, pas un peu. Ça Alors, a l'air de dire que ça marche toujours, n'importe quand, n'importe comment, et qu'il maîtrise pas. bah, si on sait le faire marcher, ça Bah va. non, il dit Non, ça marche justement pas qu'il ne quand on répond veut, pas justement. tous les Oh coups. là là, ça marche pas quand on veut. Et quand on veut pas, ça marche. Animal, c'est un côté tout de suite. Ah, c'est vrai, c'est pas un animal. Roger, d'ailleurs, n'est pas un animal.
Non. C'est un grand chauve à col roulé rose. Simone, t'inquiète pas, on parle pas de toi, renore-toi tranquille. Ah, toi, c'est Simone. Oui, moi je lui parle, j'ai une grande relation avec mon sexe, je lui parle souvent. Ouais, moi je parle plus du tout, moi. Elle dort depuis 4 ans. Vous êtes en froid? Oui, ça, c'est plutôt lui qui est très... Moi, j'ai découvert ce matin que mon bébé qui a 1 an, il le prend maintenant à pleine main et il tire dessus. Aïe, Pourtant, il ça est fait déjà mal. vachement gros, je trouve, parce que sur les bébés, c'est énorme. C'est vrai, ça paraît monstrueusement Moi c'est gros. resté pareil. Vous êtes sûr que c'est un bébé, que c'est pas un nain, non? Philippe, commencez pas à vous Mais mettre il en le avant. prend, il tire, il sait même pas ce que c'est en plus, il a 1 an. Oh, ben, on n'a pas besoin de savoir ce que c'est pour tirer dessus. Ah hein. non, puis c'est bien. Tous les enfants tirent dessus. Oui, mais un gant de Non, moi, toilette, je sais il pas fait quoi un- faire. il fait un petit drapeau après. il fait- Bah, tu le laisses faire. Je sais pas s'il faut lui dire tire pas, il est déjà très très gros, ou il est très très beau ton zizi. Ah, tire pas à 1 Ou an, pour pas il faut le lui dire, hein, tire pas à 1 an. Mais c'est drôle parce qu'en général, c'est les plus gros sexes, c'est les enfants de pauvres qui les ont parce qu'ils n'ont pas eu de jouets quand c'était petit. C'est des trucs, Enfin, ça fait de mal à Malheureusement, à mes parents avaient un personne. peu d'argent. Pendant ce temps-là, vous êtes sûr de surveiller ses fréquentations. Mais non, Oui, mais la j'ai main. peur qu'il se fasse mal, moi. Non, ça fait... c'est très solide. Hein. Mais il serre de toutes ses forces, il serre vachement fort, Moi, ça il fait tire. 48 ans que je tire dessus, ça va très bien. Hein, je veux dire. Bah, si jamais elle est assez longue pour qu'il se la mette dans l'oreille, il faudra en faire un pompiste. Pauvre bébé. Mais laisse-le faire. Alors, on n'a pas fini de... Bah, c'est ce que je fais, maintenant je joue avec. Ah Bah non, mais je veux dire, ça devient une étape de jeu. À chaque fois que je le change, on joue. Bah, fais gaffe parce que tu risques de le retrouver en robe longue un jour. Hein. Et continue. Deuxième citation de M. Grasset de Bonnières, qui a dit « Un concombre doit être coupé en tranches fines, salé, poivré, puis jeté par la fenêtre, car ce genre de légumes n'a vraiment aucun intérêt. Pierre Desproges. Non. Pierre Non, Dac. Non. Francis Bon. Blanche. Et non, ça Ah prouve non, que... c'est C'est plus récent? Woody Allen. Non. Il est mort, bien mort, au début du siècle ou un petit peu après. Dumas. Alexandre... Non, Eh ben. non. Ah, tu vois, on a les mêmes. Il n'avait rien d'un gastronome. Non. C'était un homme de théâtre Ah, et un académicien français. bon. Il est mort il y a combien de temps? Au Grivois? début du siècle. Au début du siècle. Oh là. Il faisait partie des boulevardiers. Ah ouais. Bon. Scribe. La biche fait la dos, biche. c'est... Courteline. Courteline. Non, un peu moins connu et plus beaucoup joué aujourd'hui. Alfred Capu. Capu. Voilà. Alfred Capu. Alfred Bonne Capu. réponse de Francis Perrin. Il n'y a plus rien du tout. On se C'est demande pas pas. un nom que tu devrais dire toi, ça, Oui. parce que. Alfred Capu. Capu. Ah ouais, Capu. Capu. Oui, ça en tourne, voilà. C'est Ouais, c'est c'est bien. vraiment en dessous de la ceinture, mais là, carrément entre les genoux. Là. Ça vient quoi cette origine d'ailleurs de... C'est dommage que Jean-Pierre Coff soit pas là. Pourquoi on coupe toujours le concombre en rondelles? Moi par exemple, je coupe jamais en rondelles. Oui, mais ça, Parce c'est dans que- les couvents non plus. Hein. Non, moi je le coupe en deux, dans le sens de la longueur, et ensuite je fais des. C'est l'histoire je de fais la, quatre. la- Vous allez la avoir mère une demoiselle. supérieure. Mes filles, au menu, des carottes Ah. aujourd'hui. Ah, râpées. Oh. Et voilà. Vous la connaissiez pas? C'est bien, ça, les grosses têtes, tout de suite, ça démarre. avec Je une vois félicitation. qu'on fait dans la légèreté. Mais vous avez été au couvent, vous? Oh, pas du tout. Moi, je croyais. Vous savez comment ça reproduisent Couvent, les pas bonnes du sœurs? tout. Mais j'ai été chez les bonnes sœurs, mais elles étaient sans tenue. Enfin, je veux dire, elles étaient habillées, mais Juste avec la cornette. elles étaient habillées normalement. Ah ben jamais. Ah non, non. Ah non, bon. ça les... Ah non, non. Ah non, non. Ah non, ça ça, les... non, Sauf non. que oui, elles avaient Ah non, les des bonnes sœurs. chaussures, Alors, c'était des tu t'es collants, des dégouré, jupes, on t'a pas amené dans un bel établissement. T'étais Elles n'avaient pas de voile. One to two, c'était pas du tout. Vous savez qu'il y avait un lupanar célèbre où toutes les pensionnaires étaient en bonne sœur. Ouais. Vous avez C'est un connu fa- Sœur Fleurette? Vous avez connu Sœur Fleurette? Personne connaît Sœur Fleurette? Ah, Sœur Fleurette, il lui arrivait un truc une fois. Alors, c'est dans une grande ville de province. Il y a un bar à 2h du matin. Il y a Karl, le skinhead, en train de jouer au flipper. Avec 15 kilos de bière à côté. Il s'avale tout ça. Puis d'un coup, il y a le patron qui fait: Oh, Karl, il est 2h du matin. Tu te casses maintenant. Ouais, j'ai envie de jouer encore au flipper. Tu te casses, fous-moi le camp dehors. Enfoiré. Ouais, bon, ça va, il vire un coup de latte, le car est dehors, avec ses 15 litres de bière dans la gueule. Et tout d'un coup, voilà Sœur Fleurette qui arrive sur le trottoir, en train de rentrer au couvent. Elle est allée aider les pauvres, secourir des malheureux. Elle rentre au couvent, elle a bien peur, elle n'est jamais rentrée aussi tard. Elle est là, avançant, avec son grand voile blanc sur sa tête qui flotte comme une mouette. Sa grande robe noire. Karl la croise, il est bourré. Il hurle, elle s'arrête. Il se met en position de close combat. Il lui balance un grand coup de rangers dans le foie. Blanc, Sœur Fleurette. Et bam, il lui tabasse la gueule. Sœur Fleurette tombe. Il a un coup de latte et bang, il s'acharne dessus. Elle bouge plus.
Alors Karl se relève et fait bah dis donc, je te croyais plus coriace, Batman. Oui, oui. Voilà, oui, nous avons- Comment les bonnes sœurs se reproduisent? Les bonnes sœurs se reproduisent en couvent. Qu'est-ce qu'il prend? Eh ben, il remplit un gant avec des glaçons. De la glace, pourquoi? Il veut jouer au 4-21. J'ai un peu mal à la tête et ça me soigne très très bien. Je mets de la Sous la glace sur la tête. casquette. Et j'aurais mieux fait de la mettre ailleurs de temps en temps aussi. Je sais pas si ça fait le même effet, mais. Mais sur la casquette. Sous la casquette. Ah, sous la casquette. oui. Mettez-la sous la casquette. Non mais c'est bien parce que j'ai un petit peu mal à la tête, alors je mets des glaçons. Mais c'est vrai que c'est bien. Bien hein. sûr que c'est pas ta casquette qui est trop Ça vous froide. dérange pas Mais ne reste pas là À avec force son de homme faire les toilette. grosses têtes, je sais maintenant ce que ça veut dire maintenant, vous voyez. C'est depuis que je fais les grosses têtes, ça commence à enfler quoi. C'est bien. Non mais ça me fait du bien. Vous inquiétez pas pour moi, hein. Vous pouvez continuer. Mais en plus, il a une petite bosse entre les deux sourcils, vous avez vu? Ça, c'est la bosse normalement qu'ont les enfants quand ils commencent à apprendre à se tenir debout. Parce qu'ils ils attrapent les chaises, et bang, ils se cognent le front. Il est tombé en arrière. Il est tombé en arrière. Donc ça suppose que vous ayez toujours sur vous un gant de toilette. Toujours. Moi je suis très propre. hein. Un gant de toilette et un front pour mettre dessus. Allons-y parce que j'ai mal. Une autre question, Philippe. Question de Madame Fournet de Nogent-sur-Seine. Lorsqu'un Portugais demande à un pharmacien un médicament contre la constipation, qu'est-ce qu'on lui donne? Il est enrhumé. Oui, exactement. C'est un espagnol, c'est pas un portugais. C'est espagnol, Oui, oui. enfin, Ah, c'est pas pareil Ah, chez... non, non, C'est Palos, c'est espagnol. Oui. Et je sais pas comment on dit, peut-être en portugais. Vous avez donné la réponse là déjà? J'ai Oui, rien c'est... compris. Oui. Ah ouais. Elle est gentille, mais elle suit pas C'est bien. quoi hein. la réponse enrhumée? Il faudrait lui mettre un pouf parce qu'elle est pas là. Mais j'ai pas compris, mais bien sûr que si, j'ai suivi, mais j'ai pas compris. Constipation, un espagnol, en fait, vous lui dites que vous avez un rhume. Donc, Estoy il constipado. vous donnera pas un suppositoire, sauf cas exceptionnel. Et quand on a une vraie constipation, il demande quoi alors? Vous dites que vous avez un rhume. Ah ouais. En fait, constipation, ça veut dire salir ton enrhumé en Tu vas salir ton espagnol. mouchoir. Oui. toi. Ah bon? Voilà, c'était destiné à vous apprendre ça. Mission accomplie. Et bonne réponse de Carlos. Ça, c'est comme le mec qui avait des dépenses très très faibles finalement, mais des revenus énormes et qui c'était très disproportionné. Alors un jour, l'inspecteur des impôts arrive le voir. Et dites-moi, monsieur, vous avez des dépenses assez faibles. Je trouve ça très bizarre. Vous mangez pas? Oh si. Le matin, je prends un petit peu de chocolat, un petit carré de chocolat. Ouais. Bon, pas de tartine. Non, juste un petit carré de chocolat. Ouais. Et à midi, vous allez au restaurant, vous dépensez de l'argent liquide. Non, pas du tout. Je prends un petit carré de chocolat. Attendez, vous foutez de moi. Le matin, un petit carré de chocolat, midi, un petit carré de chocolat. Et le soir, alors le soir, dîner. Alors vous payez tout ça en liquide, naturellement. De l'argent qui est récupéré au noir. Hein. Pas du tout. Je dîne avec un tout petit carré de chocolat. Alors écoutez, là, vous foutez de ma gueule. Petit carré de chocolat le matin, petit carré de chocolat le midi, petit carré de chocolat le soir, foutez du monde, vous devriez être constipé. Ah non, ça, oui, c'est vrai. Mais de toute façon, je savais qu'un jour ou l'autre, vous viendrez me faire chier. Oh, elle est géniale. Madame Simonard, comment appelle-t-on une pierre fine ornée d'une figure sculptée en relief? J'ai bien dit une pierre fine, hein? Et non pas... Un camé. Je sais, un camé. camé. Un camé. Bonne réponse Non, mais en fait, de Carlos Dari l'a dit Boudboul avant. et de Carlos. Vous savez pourquoi les Belges rêvent? Pourquoi les Belges rêvent? Oui. Pour pas s'ennuyer quand ils dorment. Pour pas. Bon, ben je raconte plus Pas maintenant. s'ennuyer quand il dort. Maintenant, on pose Oui. deux questions. Attention. Dans 2 questions, je vous raconterai mes histoires On de frôle lapins. l'incident industriel. Bon, je vous raconterai mes histoires de lapins tout à l'heure. C'est des lapins et de On ne queue. pas s'ennuyer quand il rêve. Quand il dort. Non, Quand c'est il c'est assez dort. joli. Enfin, quand il il dort. dort, Oui, 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 bah oui, pas oui. s'ennuyer quand il dort. Ah oui. C'est mignon, non? C'est pas drôle, mais Non, mais c'est très beau. Mais c'est mignon, Ça fait c'est penser. charmant. Ouais. Oui. C'est poétique. Et je dois dire qu'en C'est 20 naïf. ans de grosses têtes, jamais une histoire n'a été accueillie aussi religieusement. Bon, mes histoires de lapins et de petite queue, ce sera tout à l'heure. Voilà. Oui, oui. Parce que c'est- Laissons-lui le temps de grandir. Question de Monsieur Pontel. Les Vestales risquaient d'être enterrées vives si elles laissaient s'éteindre le feu sacré. Mais également pour une deuxième raison, laquelle? Si elles avaient des rapports. Oui, exactement. sexuels. Elles devaient Rester garder chaste. leur chasteté Voilà. pendant tout leur ministère, c'est-à-dire pendant 30 ans. Voilà. Eh ben, Elles étaient vierges.
Oui, enfin, Oui. elle devait être. Ça, absolument. Ah bon? Mais L'idéal pour une Vestale, c'était de vivre en vierge et de mourir enceinte. Bon, voilà. C'est une bonne réponse de Francis Perrin. Question de Monsieur Lattré. Comment a-t-on appelé la fraction des députés qui demeurèrent contre Cromwell? Non, pardon. Qui assurèrent Attendez, Cromwell. on comprend plus rien. Là. Alors je recommence. Voilà. Comment a-t-on appelé Les têtes rondes. la fraction des députés qui conservèrent leur soutien à Cromwell après son accession au pouvoir? C'est pas les têtes rondes. Une grosse tête. Non, vous avez raison, les têtes rondes, c'était les partisans. Mais là, il s'agit de quelque chose qui se passe au Parlement. Retenez bien ce mot, il contient une partie de la réponse. Les parlementaires. Les parlements, non, les parleurs, Non. le grand c'est pas les parlement, parles, le c'est petit le parlement. Mans. Et on reprochait à ces députés, parlementaristes. d'ailleurs, de ne pas représenter l'ensemble de la nation. C'était un peu ce qu'on a dit beaucoup plus tard, au temps du général. Vous savez, il y a eu les godillots. C'était les godillots de Cromwell. Vous savez que c'est que les godillots du crémier c'est les tatanes à Hauser. pas grand. C'était en passant comme ça. Mais alors là, c'est les parlementiers Non, qui non, étaient en le archi. Parlement. Les le archi-parlementiers qui étaient. Il y avait un mot après. Ah, c'est en 2 mots? Oui, sinon j'aurais donné toute la réponse. Hein. Si j'avais dit c'est le Parlement et qu'il y avait qu'un Parlement mot. muet, Non. sourd. Aveugles. Moi, je cherche plus. Encore une fois, c'est pas un qualificatif. Oui. Non, c'est un autre substantif. Les parlementistes, les parlements. Non, le C'est- Parlement. Non, c'est le Parlement et un Un adjectif autre- derrière. non, pas Soyons un peu. d'adjectif. Non, pas des organisés. substantifs. Un mot. Ah, c'est Le 2 mots. Parlement. Parlement, Le Parlement un peu plus tard, quand on aura... Ah, oui. Et ça recommence par Non. part. Parlement. Non, mais il faut savoir, on ne veut pas l'inventer. Hein. Bah oui, Encore que ce soit une partie de l'anatomie qui vous fasse rêver. Le Parlement rouge. Parlement cul. les parlements. Ma tête est malade. Alors, Parlement cul, ma tête est malade. C'est on ne dit pas cul, mais c'est un... Parlement fesse. Alors, Parlement fond. non, c'est pas tout à fait ça. Fouindé. Parlement d'Hersch. Hein? Parlement croupe. Alors, c'est... Croupier, croupion. Voilà, c'est le Parlement croupion. Bonne réponse de Dari Boudboul. Le Parlement croupion. Bravo. Eh oui. C'est un très beau morceau d'ailleurs. C'est très bon le croupion. Le croupion, ça se dit Croupion. plutôt en C'est pour la parlant de poule. volaille, hein. Oui, Ouais, voilà, absolument. Oui, Ouais, c'est Ils pour ça. appelaient c'est Cromwell drôle. ma poule. Mais c'est Tiens, une d'ailleurs- traduction littérale ou c'est Ça Parlement se mange pas. croupion? Oh là. Parlement Ah, c'est croupion. mieux ça. C'était ça la réponse, Philippe. Hein. Vous êtes avec monsieur comment- François comment- Cromwell? Je suis Parlement croupion. En fait, c'est en anglais, ça. Aujourd'hui, c'était cours d'espagnol. Alors en espagnol, c'est comment? El Croupion. Constipation. Je sais pas s'ils donnent des culs à des poules. Les Anglais sont tellement. Ah si. Oh, bah non, surtout à ces époques-là, ils étaient tellement puritains. Oui. Pensaient que sous Victoria encore, il était interdit de servir une cuisse de volaille à table. Hein. Sans porte-jartel, surtout. Alors, Ouais, ouais. c'est interdit.